Salut, j'aimerais vous présenter une bénévole modèle. Bonjour. C'est extraordinaire. Comment t'appelles-tu, jeune fille? Je m'appelle Katia. Katia, ouais, ben voilà, c'est super. Et je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Voilà. Et vous allez voir que c'est quand même complètement fou. Et elle n'est pas là depuis 6 mois. Elle est là depuis seulement quelques jours. Hey, c'est Béné de l'atelier Odercé. Avant de te laisser avec la vidéo, j'ai un message important. On cherche actuellement 1000 guerriers pour rejoindre et soutenir l'atelier. Grâce à vous, des projets de ouf pourront prendre vie, à commencer par notre studio d'animation. Tu veux en savoir plus? Clique sur le lien dans la description, tout est expliqué en vidéo. Hop là, regardez, cet endroit-là, eh ben, il était tout encombré, elle a tout enlevé. Il y avait des orties. Lorsque vous venez nous visiter, il y avait des orties qui vous auraient piqué méchamment. Eh ben, ils sont plus là. Et puis, t'as enlevé aussi les piquants qu'il y avait là, monté, et puis aussi là-bas. Vous savez, ceux qui ont suivi le live, je leur avais dit que je suis arrivé de vacances, enfin vacances, c'est marrant ce lapsus. J'étais en tournée où j'ai écrit, j'ai bossé comme un malade, mais dans le sud. Du coup, le sud, ça fait vacances. Je suis arrivé, puis j'ai vu de l'herbe partout, à couper, tout ça. J'ai dit, Seigneur, mais comment on va faire? J'ai plus pensé qu'il y avait une bénévole qui venait et elle a tout nettoyé. Regardez ça, c'est complètement dingue. Alors vous dites, on s'en fout, on a nos propres problèmes, mais quand même, je voulais t'honorer, te remercier pour ça. Voilà. Et toi, tu es croyante aussi? Oui, je suis croyante. C'était arrivé comment? Tu veux en parler? Comment je suis arrivée croyante? C'est Je suis un peu tombée dans la soupe. Alors c'est bon, quand tu nais, tu es chrétienne, c'est bon. Non, mais j'ai eu une éducation chrétienne. Mais ça suffit pas pour être croyante. Ça suffit pas, non. Il y a eu des conversions. On peut pas une grande conversion et petit à petit des mini-conversions. D'accord. Et tu te souviens le truc qui a fait le grand changement ou pas? Si tu veux pas en parler, t'es pas obligé. J'ai un souvenir à 7 ans, quand j'ai vu un film qui parlait de Jésus. C'est pas vrai? Oui, oui. À la télé? Oui. Il y a des films qui parlent de Jésus à la télé? Oui, je crois que c'était à Pâques, justement. Ah ouais, vive Pâques. Et puis... Qu'est-ce qui t'a... je trouvais... je sais pas comment dire, mais j'ai été en tout cas... Impressionnée? Impressionnée, mais en tout cas surprise de savoir que Jésus avait donné sa vie pour me sauver. Alors... Il le disait en plus dans la vidéo. Non, mais c'était une vraie télé? C'était une vraie télé. Mais c'est avec l'école du dimanche, j'ai fait le lien. Ah, voilà. Ouais, c'est la télé cachée. Voilà, ouais, clandestine. Voilà. Ouais, bah super, bah cool. Puis c'est bien d'être croyant. Ah bon, c'est fondamental. Sans ça, je serais pas qui je suis. Ouais. Et puis en plus, tu écris. Est-ce que tu veux en parler? Le conte? Ouais. Oui, j'écris. Mais vraiment un tout petit peu. Hein, D'accord. Mais comment... C'est ça qui m'a touché. C'est comment ça t'est venu l'idée d'écrire? Ah ouais. Moi, il y a plusieurs éléments, mais l'une d'entre elles, c'est Mi, la légende de Mi que tu as écrite. Moi-même, comme vous, je me suis dit quoi? C'est incroyable. T'as vu la légende de Mi, tu t'es dit je vais écrire. Non, en fait, la légende de Mi, pour moi, c'était un peu de l'art vivant. Et puis, c'était vraiment l'histoire contée et l'histoire dessinée en même temps qui m'avait beaucoup touchée et beaucoup impressionnée. Et après, voilà, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de... T'es rentré chez toi, puis tu t'es dit ouais. Non. Non, après, il y a eu d'autres éléments. Ah ouais, d'accord. Et donc, juste pour préciser, alors, moi, j'ai eu le privilège d'avoir... pouvoir l'écouter tout seul. Des bribes. Ouais, des bribes. Ouais, voilà. Alors, c'est pas un truc d'évangélisation comme la légende de Mi ou comme ça. Enfin, de la légende de Mi qui vraiment t'apporte à changer ton regard par rapport à Dieu. Hein, pour l'instant, c'est pas encore ça. Peut-être que c'est pas ça, mais c'est un beau conte et tout ça. Et puis, tu le racontes à différents endroits. Tu vas dans des lieux culturels ou... Alors, je l'ai beaucoup joué dans des granges et dans des refuges. Ça. Voilà. Dans des égouts aussi, tu fais? Non, dans des lieux un peu insolites où je peux mettre des chaises. Des granges? Il y a des gens dans des granges? Il y a du foin et de la paille, mais après on pousse un peu, on nettoie un peu la poussière. Mais c'est intéressant. Puis les gens viennent comme ça. Tu fais une annonce, oui, bravo Jean. Voilà, j'ai fait quelques annonces, mais après, c'est marrant. Mais c'est assez intime, c'est une quinzaine, vingtaine de personnes. Puis, Ok. Voilà.
Bon, c'est étonnant. Moi, c'est une de mes prières par rapport à la légende de Mi, mais aussi par rapport à tout ce qu'on fait à l'atelier. C'est que non seulement ça puisse bénir les gens, mais que ça puisse créer des envies à d'autres gens de faire pareil, de se dire pourquoi pas moi. Donc, si vous êtes dans ce cas, vous avez vu un spectacle de la légende de Mi, vous vous êtes dit oh, je veux devenir guitariste ou conteur ou dessinatrice ou dessinateur ou bénévole. Oh. Mais oui, alors oui là, alors attention, le niveau ici de bénévole, il est vachement haut. Si vous voulez essayer, on pourrait faire des concours. Ah voilà. Alors, il y a ma médaille en jeu, c'est ça? En tout cas, ouais, ça nous a bénis, ça nous permet de respirer. Cet endroit qui n'était pas un endroit qu'on pouvait vraiment aller parce qu'on se dit oulala, il y a peut-être des tics, des trucs, puis du coup, il n'y en a pas. Du coup, là, on peut marcher en toute sécurité. C'est cool. On peut nouveau réinvestir. C'est des petites choses, quoi, mais ouais, c'est comme, il y a une bénévole qui est venue pas longtemps avant toi, qui a tendu le gazon de l'autre côté, puis depuis, on va souvent là. Oui, on réinvestit les espaces. Ouais, c'est fou, puis on dirait que c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose, tu vois, ça nous fait... un espace de plus, voilà. C'est tout dans l'inconscient, en fait, ces histoires d'aménagement de jardin, c'est dingue. Et donc, ça veut dire qu'avec le beau temps, on a beaucoup plus de place à l'atelier. Et à l'atelier, ça commence à être serré parce qu'on est quand même beaucoup, notamment en raison du dessin animé. On vient toujours plus. Et puis, des fois, on a besoin d'autres salles. Pour nous, pour l'instant, les autres salles, c'est le jardin. Voilà, c'est ça. Il y a là en bas des travaux qui doivent se faire, je pense qu'ils vont bientôt reprendre. Et d'ailleurs, tu as aussi aidé pour... tiens, on peut montrer. Oui, le mur de la lamentation. Le mur des lamentations, qui est chez nous un mur de réjouissance. C'est ça. Voilà, c'est un mur, en fait, il était tout... Il faut se dire qu'avant, il était tout comme ça, tu vois. Et puis, il y a un Mathieu, notamment, qui a vraiment fait une avance de ouf. Il y a toi qui a fait un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais, puis ça rendra ce lieu plus... Vous allez dire, mais ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça. On peut travailler dans une salle en béton. Mais je pense que ça va vraiment... Ça rend l'endroit plus agréable, tu vois. Puis bientôt, les toilettes ici. Pour l'instant, on attend une autorisation de la commune pour pouvoir continuer les travaux. Mais je pense qu'on va l'avoir. Puis il y aura des toilettes, des douches. Et ça voudra dire qu'on peut accueillir encore plus de bénévoles parce qu'il y a des douches. Parce que ça fait partie des problèmes. C'est où est-ce qu'on met ces gens? Comment ils peuvent se doucher? Comment ils peuvent cuisiner? Tout ça. Puis on doit essayer de trouver des solutions. C'est ça, quand on grandit, on a des bons problèmes. Hein? C'est comme les églises qui disent « Ah, ça va pas, on n'a plus de place. » Je dis « C'est un bon problème. » C'est difficile à trouver un local plus grand, mais c'est un bon problème. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui trouvent super de venir que c'est cool. Hein? Puis nous aussi. Nous, on devient carrément... on va bientôt être une armée. Voilà. Est-ce que tu as un truc que tu aimerais dire encore ou voilà? Parce que voilà, on filme. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a encore de quoi faire, donc si vous voulez venir faire du bénévolat. Et puis l'équipe est géniale, les gens sont très accueillants, et puis c'est chouette de voir l'envers des lives et l'envers du décor. Donc, bienvenue. Est-ce que, voilà, là les gens voient une vidéo, est-ce qu'on est... Dès que j'arrête la vidéo, on est différent? Est-ce qu'on devient un petit peu bizarre, genre... Ouais. Non, ça va. Tout autant honnête. On l'a pas payé, on l'a pas payé. Là, c'est pas pour ça qu'elle dit ça. C'est l'intro, ouais. Merci d'avoir joué le jeu et merci pour ta bonne humeur et ta joie et voilà, tes coups de main, c'est vraiment super. Avec plaisir. Voilà, alors à votre tour, peut-être à bientôt. Si jamais vous voulez venir, vous écrivez à atelier@oderc.com et puis on se réjouit de vous accueillir.